Très heureuse d'avoir Caroline Rochon. Caroline Rochon porte toutes sortes de chapeaux à Nathan Parle. Ce soir, c'est son chapeau d'organisatrice professionnelle. Et elle nous parle spécifiquement des techniques de Marie Kondo. C'est bien très, ça. très heureuse de t'avoir. Merci. Ça fait déjà depuis janvier là, qu'on Oui. ne s'est pas vu à Nathan Parle. Comment se passe l'année pour toi? Bien, très bien. Mes nouvelles lunettes. Tu sais, on parle de renouveau, les nouvelles lunettes, beaucoup de nouveaux contrats, puis nouveaux voyages. Puis Tu te gardes très occupée, puis tu gardes un petit peu de temps pour nous. Oui, Puis je suis très toujours. heureuse ce soir, vraiment. Tu parles de cette... Comme, c'est un livre qui fait fureur. Oui, hein? son C'est premier technique. livre qui s'appelait The Life-Changing Magic of Tidying Up. Alors, c'était comme la magie derrière épurer, tout Oui. ça. Et celui-ci qui est sorti, qui est Spark Joy. Alors, comment mettre de la joie partout dans sa maison. Ces techniques vont un petit peu à l'encontre de comment la plupart des organisateurs professionnels fonctionnent. Ça va Souvent, être intéressant de voir mé- ta perspective. Oui, parce que souvent, la technique, c'était faisant 15 minutes tous les jours, etc. Tu sais, alors, tu sais, on a une technique bien spécifique que moi, j'adhérais pas toujours. Ça, c'est vrai. Et puis, en lisant son livre, je me reconnais beaucoup dans ces choses. Alors, elle a 6, ce qu'on appelle des règles fondamentales de base qu'on doit suivre. On n'ira pas nécessairement en détail dans tout. Je veux vraiment, après ça, toucher à des petits éléments. Oui. Mais le premier, qui est souvent en coaching, que je ramène toujours, c'est de faire la décision, de prendre un engagement avec soi-même, de dire, là, une fois pour toutes, là, on va vraiment tout désencombrer la maison complète. Alors, c'est pas juste une question d'on fait 15 minutes à la fois. Puis je pense que Sophie Martel en a parlé la dernière fois. Quand on fait notre garde-robe, c'est pas juste un petit peu par petit peu, c'est on sort tout. Oui. On le fait une fois pour tout. Puis une fois que tu as appris à tout élaguer ta maison, d'épurer, plus facile de maintenir après ça que de faire un petit peu par petit peu. Puis on finit jamais par prendre le dessus complètement. Fait que ça, c'est son premier principe. Le deuxième, c'est de commencer avant de commencer à rentrer les mains dans s'organiser, c'est vraiment prendre un recul. Je dis toujours clarifier, hein, un autre de mes principes Oui. en coaching. Oui. Clarifie, ça serait quoi ton espace idéal? Prends-toi des portraits mentaux, dessine-toi des croquis, prends des photos dans des magazines, mais vraiment d'aller créer cette vision-là en soi pour que quand vienne le temps de décider qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui reste, ça va vraiment aller faire le miroir de ce qu'on a déjà prédéterminé à l'avance. Alors ça, c'est son deuxième principe. Le troisième, c'est toujours de finir d'élaguer et finir d'épurer, finir de désencombrer. Là, j'ai tout utilisé 3 types d'adjectifs pour venir dire la même chose, c'est de se débarrasser des choses qui n'appartiennent plus à qui tu es aujourd'hui. Alors, puis souvent, c'est ce qui arrive. Les gens commencent à faire pièce par pièce, oui, ils commencent à en faire un petit peu, puis finalement, on essaie d'organiser des espaces sans avoir pleinement tout enlevé puis d'éliminer ce qui est plus nécessaire. Alors, elle, c'est vraiment le principe numéro 1, c'est éliminer tout avant Puis de on passer évolue en n'importe où. tant que personne. Donc, les choses qu'on utilise dans notre vie, ça peut changer. Bien, c'est Au certain. lieu de tout accumuler puis tout garder à travers les années puis jamais faire le retour là-dessus. Oui, mais une fois que tu le fais de base, comme moi j'ai fait avec ma vie plusieurs années passées, c'est juste un petit maintien qui a besoin d'être fait. C'est jamais revenu comme c'était dans le passé ou, tu sais, Parce que tu es beaucoup constamment d'encore- en train de le faire. C'est conscient. Oui, parce C'est que tout le maintenant, temps. tu le sais, ce qui t'amène, en principe, t'amène de la joie. On va arriver à ça tantôt. L'autre, c'est de désencombrer par catégorie et non par pièce. Alors, un peu comme les vêtements, tu sors tous tes vêtements, que ce soit dans le sous-sol, que ce soit dans une chambre d'invité, dans ta chambre, tu vas toutes les chercher et tu les ramènes toutes. Si tu fais la cuisine, tu fais pas juste armoire par armoire, tu sors toutes. Si tu fais, tu sais, fait que tu vas, si tu le sais que tu as des items pour du camping, en haut, en bas, tu vas tout Donc, racheter. l'idée, c'est que tu sors. Donc, tu pars à la cuisine, par Oui. exemple. Tu sortirais tous tes objets? Toi, s'il y en a en bas, tu les amènes en haut parce que tu n'essayes pas d'organiser une pièce. Tu veux juste prendre tout ce qui appartient à cette même catégorie-là. Et là, tu décides, j'en ai-tu besoin, j'en ai plus besoin, m'apporte de la joie, etc. Fait que c'est vraiment d'y aller par catégorie et non par pièce. Alors, Ça, c'est un changement. C'est un Euh, changement, je pense, que c'est nouveau. En tout cas, pour moi, c'est la première fois que je l'entends comme ça. puis tu vois, moi aussi, quand je fais des bureaux, des choses comme ça, c'est souvent, as-tu d'autres items qui appartiennent à cette catégorie-ci ailleurs? Alors, si oui,
Si tu n'as pas le temps de le faire, c'est que tu ne fais pas l'organisation complète de... On va dire que tu fais un bureau, tu ne fais pas l'organisation complète. Tu vas juste mettre des choses temporairement jusqu'à temps que tu aies pu épurer tout par rapport à cette catégorie-là. Oui, OK. Ensuite, c'est suivre le bon ordre. Alors, j'ai un peu l'ordre ici. Puis souvent, les gens ont tendance à faire un petit peu différentes façons. Et elle, ce qu'elle suggère, c'est de commencer par ses vêtements. On commence par ses vêtements en premier. Ensuite, on s'attaque à toute notre collection de livres. Ensuite, on y va avec tout ce qui est papier, paperasse, les papiers qui traînent dans la maison. Ensuite, elle a une catégorie qu'elle appelle Commodo, qui est tous les items de maison, cuisine, toiletterie dans la salle de bain, dans le garage, des choses comme ça. Alors ça, c'est l'autre catégorie. Et on garde pour la toute fin ce qui est sentimental. Parce que souvent, ce qui arrive, si on est dans le processus d'épurer, puis que là, on tombe sur des lettres, des photos, là, on tombe dans le mode nostalgie, émotion encore plus, alors on les garde pour la toute fin. Et puis, ensuite, c'est là qu'on vient au principe, c'est de se poser des questions. Comment tu te ressens par rapport à cet item-là? Quelle sorte de joie que ça t'apporte? Alors, des petites techniques quand on fait certaines choses, c'est, on va dire pour ces vêtements-là, touche le premier. Alors, si tu avais à décider entre le premier, lui est plus rugueux, il est moins doux, tandis que tu regardes ça, déjà là, la sensation nous apporte plus de joie en termes de le toucher, le ressenti. Alors, elle préconiserait, garde des items qui t'apportent des joies, soit par le toucher et ces choses-là. Oui, OK. L'autre technique, c'est qu'elle préconise beaucoup que visuellement, tout doit être attrayant. Alors, quand tu ouvres tes tiroirs, au lieu que nos bas ou nos T-shirts ou peu importe soient toutes lancés dans un chat, elle préconise beaucoup de mettre une technique où les items, les vêtements vont être debout, où ça nous permet de voir les différentes couleurs, etc. Alors, dans son livre, là, il y a des techniques plier les jeans, les bas, les brassières, les bobettes, n'importe quoi, il y a une façon. Est-ce qu'on a le temps de faire une petite démonstration? Oui, alors, elle préconise, souvent tout dépendant de la longueur de l'objet. Je ne sais pas si on peut voir la caméra. J'attends un petit peu. Oui, peut-être si tu peux bouger ce gros système-là. Oui, comme ça, on peut pouvoir te montrer. Comme ça? Oui. Parfait. Alors, elle, ce qu'elle préconise, c'est on va plier comme en 3. 1, 2, attends, je suis allée trop loin. 2, 3. Puis elle, il y a tout le temps un bout qui est... Là, je ne l'ai vraiment pas bien plié, la nervosité. Hein? Il y a tout le temps ce qu'on appelle un pli qui permet les items de rester debout. Fait que si tu fais ça avec tes T-shirts, tes jeans, j'ai fait l'essai à la maison, c'est juste ça prend trop de place, ça reste debout. Alors, imagine-toi ouvrir ton tiroir où tous tes T-shirts, tu peux voir leur couleur, la texture, des choses comme ça. Alors, elle, c'est vraiment que ça soit attrayant quand tu ouvres tes garde-robes, si tu as des petites choses sentimentales, des accrochés après tes supports, pour que ça t'amène des petits moments de joie quand tu ouvres les choses. Intéressant. Oui, fait qu'au lieu de te débarrasser des petits cossins, comme on dit, elle dit, bien, si tu apportes de la joie, fais juste le mettre à un endroit que tu vas pouvoir le voir et que ça te rappelle ces petits souvenirs-là, etc. Et puis, une des choses que je pense qu'on en a parlé un petit peu, c'est vraiment un peu avec la loi de la gratitude, d'appréciation et tout ça, c'est que si finalement on se débarrasse de quelque chose et qu'on leur donne ce que j'aime beaucoup dire, une deuxième vie, qu'on l'envoie à une œuvre de charité ou à des gens qui en ont besoin, c'est vraiment de prendre le temps de remercier l'objet, de dire merci pour qu'est-ce que tu m'as apporté, merci de l'utilité, merci des souvenirs que ça m'a apporté. Quasiment en faire, je dirais pas une cérémonie, mais d'avoir ce petit rituel-là de gratitude avant de relâcher et de dire adieu, à dire au revoir, c'est d'avoir ce petit remerciement-là. Alors, le livre est vraiment rempli, puis il est très... Fait que les gens qui sont visuels, là, à l'intérieur, il y a des beaux dessins qui expliquent vraiment, là, détaillés, comment plier ces choses, l'ordre à suivre est vraiment fascinant. Bien, c'est fascinant. C'est vrai que c'est fascinant. On dirait que c'est beaucoup de travail. Mais comme elle dit, effectivement, tu as mis le doigt sur le bouton. C'est vraiment ce que les gens disent. C'est beaucoup d'efforts, mais plus l'effort est là, plus les résultats sont extraordinaires et vont durer.
Fait que souvent, c'est ce qui arrive, les gens essaient de faire une petite solution, là, de juste rapiécer, organiser, puis faire ça à la vitesse. Mais souvent, c'est tout le temps à reproduire à perpétuité. Puis quand tu le fais comme il faut, de fond en comble, à ce moment-là, tu finis que c'est plus à refaire à chaque fois. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Caroline Ça fait plaisir. Rochon. Ah. Puis si les gens ont de la misère comme toi, les organisateurs professionnels au Canada sont là pour vous aider. Ils ont juste à aller sur leur site. Il y a un directory. Je pense qu'on a mis le site en bande et puis on peut vous aider. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Excellent. Restez là après la pause. Je suis avec Marc-André Thériault et on regarde les 4 facteurs importants considérés quand on veut investir dans l'immobilier après ceci. Super cool. Vraiment, là.